Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RT1. Voici les titres de cette édition. Le président de la République Alassane Ouattara a reçu l'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire. En fin de mission, la diplomate canadienne est allée faire ses adieux au chef de l'État ivoirien. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, Sidi Touré, était à Bondoukou dans le Zanzan pour la deuxième édition des rencontres avec les jeunes. Objectif, rapprocher les jeunes des réalités de l'emploi. On en parle dans cette édition. Et ce matin en France, un conducteur a percuté de manière délibérée des militaires à Levallois-Perret et ces militaires ont été blessés, dont 3 grièvement. Selon la police, le conducteur qui était en fuite a été interpellé. Voilà, nous vous le disions à l'instant, le président de la République Alassane Ouattara a reçu l'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire. En fin de mission, la diplomate canadienne est allée faire ses adieux au chef de l'État ivoirien. Et c'était en présence de notre reporter Viviane Haïmer. Au cours des 2 années qu'elle a passées en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur du Canada, Patricia McCulloch, a accompli sa mission avec succès, a qualifié le ministre des Affaires étrangères Marcela Montano, soulignant le soutien du Canada à la Côte d'Ivoire dans la réalisation de plusieurs projets de développement et la présence d'une forte délégation canadienne aux récents Jeux de la francophonie à Abidjan. En fin de mission, en ce mois d'août, son Excellence Patricia McCulloch a été reçue ce mardi au palais présidentiel pour faire ses adieux au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le Canada et la Côte d'Ivoire sont mes très, très bons amis, comme vous le savez. Notre échange commercial sont en constante augmentation. On fait beaucoup, comme vous le savez, dans les secteurs miniers et pétroliers. Et en fait, le Québec vient de signer un protocole d'entente pour ouvrir un bureau ici à Abidjan. Nous avons des très, très fortes relations dans le secteur d'éducation. Donc, on vise voir encore plus d'étudiants ivoiriens au Canada pour les études et faire des échanges aussi dans le secteur plutôt de formation professionnelle. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui, d'échanger un peu avec le président en disant que le Canada va rester à côté de la Côte d'Ivoire. On a réussi à travailler d'une manière très étroitement pendant les Jeux de la francophonie. C'était vraiment une fierté pour la Côte d'Ivoire d'avoir réussi à monter ces Jeux. Et le Canada va prendre la relève, va prendre le bâton pour monter les Jeux de la francophonie au Nouveau-Brunswick en 2021. Son Excellence Patricia McCulloch est la 4e femme ambassadeur nommée successivement à la tête de la mission diplomatique du Canada en Côte d'Ivoire. Dimanche dernier, la veille de la célébration des 57 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le président de la République Alassane Ouattara s'est adressé à l'ensemble des Ivoiriens. Nous revenons sur l'aspect politique du message du chef de l'État. Il déplore les dissensions au sein de l'Alliance des oufouettistes. Au plan politique, je voudrais rappeler que nous avons eu l'élection présidentielle il y a à peine 2 ans. Précisément en octobre 2015. La prochaine élection présidentielle, prévue par la Constitution, est dans plus de 3 ans. Et elle mobilise déjà beaucoup d'énergie. De tels comportements attisent les tensions au sein de l'Alliance au pouvoir, alors que nous devons nous concentrer sur la mise en œuvre de notre programme commun, approuvé massivement par nos compatriotes. En tant que responsables politiques, nous n'avons pas le droit de rajouter des moments de doute aux difficultés que nos populations ont vécues depuis le début de cette année. Nos populations ne méritent pas ce débat au sein de la coalition au pouvoir. Elles ne le comprennent pas d'ailleurs. Nous devons rester unis dans l'intérêt de notre pays. La satisfaction des besoins de nos concitoyens
doit pour l'heure être notre seule préoccupation. En ce qui me concerne, c'est le seul objectif auquel j'ai l'intention de consacrer toute mon énergie jusqu'au dernier jour de mon mandat. C'est le message que je partage régulièrement avec les membres du gouvernement et tous mes interlocuteurs. C'est le message que je veux partager avec toute la classe politique et les hauts responsables de la nation. Je veux dire aux uns et aux autres que pour la prochaine élection présidentielle, tous pourront se porter candidats selon les dispositions de notre loi fondamentale qui garantit des élections démocratiques et transparentes. Après ce discours à la nation du président de la République, Alassane Ouattara, des partis politiques ont bien voulu réagir. Nous les écoutons. Le président de la République, en homme d'État, a recadré le débat politique de notre pays. Et il a interpellé les hommes politiques que nous sommes de nous concentrer essentiellement sur les questions de développement économique et surtout sur le retour définitif de la paix dans notre pays. Le deuxième enseignement que j'ai tiré, c'est que le président de la République est un grand démocrate. Il a indiqué au pays, aux politiques, que ce n'est pas lui, Alassane Ouattara, qui s'opposera à la candidature d'un Ivoirien en 2020. Tout le monde pourra être candidat en 2020. Et le troisième enseignement, et le plus important, c'est que le président de la République est un homme d'engagement. Il s'est engagé en 2005 à construire un rassemblement des oufouettistes, rassembler tous les enfants d'Oufoué dans un creuset de paix. Donc il appartiendra au RHDP de rassembler toutes les dispositions qui pourront permettre à notre pays de connaître la paix et le développement économique. Nous pensons qu'au niveau social, beaucoup reste à faire. Si nous demandons au chef de l'État qu'au niveau économique, évidemment, il y a des problèmes. C'est dans tous les pays. Il faut régler ces problèmes économiques. Au niveau sécuritaire, il faut régler les questions de sécurité. Au niveau social, nous avons l'éducation, nous avons l'accès aux soins de santé. Si nous réglons ces minimums-là, évidemment, tout va se rejaillir sur la population. Et nous aurons une population qui vit bien, le pays va bien se porter. Et en fin de compte, boucler tout ça par la réconciliation. Je veux remercier le chef de l'État pour son discours et puis indiquer qu'on ne peut pas fonctionner dans une démocratie sans tenir compte des ambitions des uns et des autres, sans que les gens aient des vérités. C'est impossible. Alors, il y a l'essentiel, c'est vrai, mais tout est essentiel parce que ça participe du développement de notre pays. Hier, au journal de 20h, le consultant Claude Saï a également analysé le discours du chef de l'État ivoirien. Nous revenons sur cette analyse. Ce discours tenu par le président de la République a une introduction qui est fondamentale. Et je souhaite qu'on la réécoute ou que les Ivoiriens la relisent. Elle est toute brève, mais elle est poignante. Parce que c'est un discours d'un ton paternaliste, c'est un discours qui est chargé d'émotions. Il dit à un moment donné de son discours, je vais le citer clairement, à l'occasion de la commémoration de cette année, je souhaite que chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien place la fête de l'indépendance sous le signe de l'introspection et de la réflexion. Il va un peu plus bas. C'est pourquoi, à la lumière des événements graves de ces derniers mois, je souhaite vous parler en toute franchise des sujets qui demandent une attention particulière de chacun d'entre nous dans l'intérêt de notre nation. Introspection et réflexion. C'est-à-dire autocritique et méditation. La Côte d'Ivoire est arrivée à un point essentiel de son histoire où chacun de nous doit se poser la question de savoir les limites, les faiblesses de son action à lui et voir comment il peut impacter positivement le rayonnement de la Côte d'Ivoire. Quand on a compris cela, on comprend donc toute la charge émotionnelle qui l'étreignait au moment où il le disait. Surtout en pensant à l'aspect politique. Oui, à l'aspect politique. Alors, effectivement, la difficulté que nous avons dans nos États africains, et un pays comme la Côte d'Ivoire est un des rares en Afrique à n'avoir pas connu de trait d'union
nous n'avons pas connu de passation de charges entre un chef d'État et un autre, alors que nous en avons connu 5 en Côte d'Ivoire. Le président Houphouët, le président Bédié, le président Gueye, le président Gbagbo et le président Ouattara. Il faut qu'à un moment donné, nous comprenions que la politique n'est pas au-dessus de tout et que nous devons comprendre que c'est le développement, l'amélioration des conditions de vie. Alors, quand des alliés sont en difficulté, ce qui est tout à fait normal, il est question que les leaders de ces grands mouvements essaient de lancer le mot d'ordre à l'apaisement, premier élément. Le deuxième élément, c'est que tout le monde peut penser avoir un destin national, ce qui est normal. Mais ce qui ne l'est pas, c'est lorsque la conviction qu'on a d'avoir un destin national va heurter et parasiter toutes les actions gouvernementales, empêchant du coup le président de la République et son gouvernement de mener à bien les réformes pour lesquelles ils ont été élus. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc je souhaite, et je pense que le discours que le président de la République a lancé est un appel à l'apaisement. On est des âmes individuelles, des âmes personnalités, mais nous avons, dès l'instant où nous sommes, vous et moi et tout le monde en Côte d'Ivoire, formons une âme collective. Nous devons arriver à dépasser nos divergences. Nous devons faire l'effort de surmonter nos douleurs. C'est vrai que les blessures sont profondes, mais il faut bien qu'un jour, nous arrivions à surmonter tout cela. L'Afrique du Sud a survécu à l'apartheid. Vous comprenez? Le Rwanda a survécu aux difficultés que ce pays a connues. Notre pays peut le faire. Et les leaders d'opinion, les leaders politiques doivent faire en sorte que la population accompagne ce mouvement. Parce que, in fine, c'est le combat de l'immortalité pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire qui va primer. Et c'est cela qui est à retenir. Et tout à fait autre chose. À présent, 20 personnes, dont 10 détenus et 10 déférés, se sont évadés hier mardi du palais de justice d'Abidjan au Plateau. Après avoir agressé des policiers, ces évadés sont activement recherchés. Une enquête est également en cours pour situer les responsabilités. Nous écoutons le procureur de la République. Ce mardi 8 août 2017, aux environs de 11 h, des détenus extraits de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, qui venaient de recevoir des notifications en cabinet d'instruction, ont agressé des agents de police en mission de déferrement au palais de justice d'Abidjan Plateau, occasionnant ainsi l'évasion de 20 personnes, dont 10 détenus et 10 déférés. Le parquet tient à préciser qu'il s'agit bel et bien d'une évasion et non d'une attaque dont le palais de justice aurait fait l'objet. Les recherches ont été immédiatement engagées en vue de retrouver les personnes évadées. Par ailleurs, une enquête est en cours pour situer les responsabilités. Fait à Abidjan le 8 août 2017. Alors donc, procureur Adou Richard Christophe, vous l'avez dit, il s'agit bel et bien d'évasion et non d'attaque. Alors, comment les choses se sont passées concrètement? Oui, c'est ce que je disais tantôt. Chaque matin, nous recevons des détenus venant de la maison d'arrêt et également nous recevons des personnes qui viennent des différents commissariats et brigades de gendarmerie. C'est cette personne, les dernières personnes qu'on appelle les déférés. Mais ceux qui viennent de la maison d'arrêt sont des détenus. Et le juge d'instruction a extrait des personnes à qui des notifications devaient être faites. Ça, ce sont des détenus. Les commissariats de police, les brigades de gendarmerie défèrent des gens, ce sont des déférés. Et au moment où on s'occupait de ces personnes pour les prendre en compte, il y a eu des éléments du 14e arrondissement qui sont venus avec 2 détenus, un détenu mais en retard. C'est au moment de la prise en compte de ces derniers détenus-là que les éléments qui les ont accompagnés ont été dépossédés de leurs armes et c'est ainsi que les détenus donc, qui étaient là ont profité de troubles que ça créait. Ils ont ouvert les cellules et 20 personnes sont parties. Au palais de justice. Du palais de justice. Ça crée l'émoi au sein des populations. Absolument. Mais il faut déjà dire que compte tenu de la gravité de la situation, nous avons immédiatement pris les mesures nécessaires. Nous avons donc ouvert une enquête, nous nous sommes demandé qu'est-ce qui s'est passé. Nous avons donc relevé le commandant du palais et 7 autres personnes de son commandement de leurs fonctions. Ils ont été également mis aux arrêts. Les gardes pénitentiaires qui ont fait preuve de laxisme ont été également arrêtés.
et toutes les unités de recherche ont été touchées afin que ces détenus soient retrouvés. Et je tiens à souligner également que les détenus, dans leur fuite, ont fait main basse sur le véhicule des magistrats. Parce que certaines informations font état des personnes qui seraient venues avec une voiture pour vraiment libérer d'autres personnes. Il n'en est point question. Les détenus, dans leur fuite, ont arrêté un magistrat qui venait à peine de garer son véhicule. Il a été molesté, il a été blessé, et c'est avec son véhicule qu'ils ont pris la fuite. Mais je tiens à souligner que ce véhicule a été retrouvé aux alentours de la Casse, et actuellement ce véhicule est stationné à la police criminelle où les enquêtes sont encore en cours. Mais je tiens à rassurer les populations que toutes les dispositions sont prises pour que la sérénité puisse revenir et qu'on puisse retrouver ces individus. Autre information, la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, Anne Désiré Ouloto, a procédé à la restitution nationale de la participation de la Côte d'Ivoire à la COP22 au cours d'une cérémonie tenue à la primature. C'était en présence de partenaires financiers de la Côte d'Ivoire et de plusieurs membres du gouvernement ivoirien. Wilfried Hermann-Guivet. Du 7 au 18 novembre 2016, à Marrakech, au Maroc, la Côte d'Ivoire, avec une délégation conduite par le président Alassane Ouattara, a pris part à la 22e conférence des parties sur les changements climatiques. Au terme de cette 22e conférence, les États participants ont réaffirmé leur engagement à lutter contre le réchauffement de la planète et contre les changements climatiques. Une rencontre riche en termes d'acquis pour chacun des pays participants, y compris pour la Côte d'Ivoire. En termes de renforcement de capacités, le Comité de Paris sur le renforcement des capacités a mis en place une action climatique accélérée qui contribuera à renforcer les capacités dans les pays en développement. À ce titre, le Fonds pour l'environnement mondial a annoncé une initiative de renforcement des capacités sur la transparence soutenue par 11 pays développés donateurs à hauteur de 50 millions de dollars de financement. Nous sommes heureux de constater que l'implication de toutes les parties prenantes dans la lutte contre les changements climatiques est effective et que le rôle de transversalité de notre département ministériel porte bien ses fruits. Des acquis importants pour amplifier l'engagement de la Côte d'Ivoire face au changement climatique, véritable menace pour la vie. Le ministre des Transports, Amadou Koné, représentant le Premier ministre, a remercié les partenaires financiers engagés aux côtés de la Côte d'Ivoire et a procédé à l'ouverture des préparatifs de la COP23. Notre pays s'est engagé, dans le cadre de ses contributions déterminées au niveau national, à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 28% à l'horizon 2030. Je voudrais, au nom de Monsieur le Premier ministre, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, chef du gouvernement, lancer officiellement les travaux préparatifs de la participation de la Côte d'Ivoire à la 23e conférence des parties COP23 sur le climat. Le groupe Magic System a été élevé au rang d'ambassadeur de la Côte d'Ivoire pour la lutte contre les changements climatiques. La COP23 se tiendra du 6 au 17 novembre 2017 à Bonn, en Allemagne. Alors, au deuxième grand titre de cette édition, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, Sidi Touré, était à Bondoukou dans le Zanzan pour la deuxième édition des rencontres avec les jeunes. Objectif, approcher les jeunes des réalités de l'emploi. Franck Quadio. Bondoukou, la capitale du Gontougo, dans l'Est ivoirien. Une population de près de 78 000 habitants, à moitié jeunes, et un constat. La question de l'emploi, une préoccupation. La majeure partie des jeunes souffrent de cette question-là. Beaucoup de jeunes toujours nous parlent de financement du projet, mais à notre niveau, on ne voit rien. En tout cas, bon, du coup, là, il n'y a pas d'emploi ici. En dehors de l'achat d'Akajou, là, en dehors de ça, il n'y a rien qui fonctionne ici. Peu de perspectives selon certains jeunes, mais ne leur parlez pas de projet. Nous, on parle l'idée de vous dire, ah, voilà ce qu'on veut faire. Si vous avez les moyens pour nous aider, là, ce n'est pas un problème. C'est quand on a l'argent qu'on cherche projet, mais tu n'as rien à penser à un projet, pourquoi? Dans la grisaille, il y a ceux qui refusent de baisser les bras. Aliou est tapissier. Depuis plusieurs années, il espère bénéficier d'un appui. Bon, en tout cas, j'ai besoin d'aide. Cette opportunité, Yacouba l'a eue. Pour étendre son commerce de textile,
Il a bénéficié d'un soutien du ministère de la Promotion de la Jeunesse. J'ai monté mon projet, j'ai reçu le fonds Agir qui m'a renforcé. Effectivement, grâce à Agir, aujourd'hui, je m'en sors bien. Un bénéficiaire du projet Agir pour les jeunes, bien heureux de recevoir la visite de Sidi Touré, le ministre de l'Emploi des jeunes, à la rencontre des jeunes du Go-Togo dans le cadre de la 2e édition des rendez-vous avec les jeunes. Pour ceux qui veulent bénéficier de financement. Donc il faut s'inscrire sur la plateforme qui est le www.emploijeune.ci et à partir de ce moment, on dépose son projet, on est suivi par un conseiller projet comme on est suivi par un conseiller emploi lorsqu'il s'agit de chercher un emploi à ce niveau. Présentation de plateforme Emploi Jeunes, visite aux associations et panels sur la protection des jeunes face aux vices de la vie. Tout un programme, mais surtout des échanges francs entre la tutelle et les jeunes du Go-Togo. Beaucoup de choses sont faites par le gouvernement. Il était bon que les jeunes le sachent. Ils nous ont dit leurs préoccupations. Nous avons essayé de répondre avec des experts choisis sur le volet au niveau local ici qui connaissent la réalité des jeunes, mais aussi des experts au niveau national. Je pense qu'ils en sont sortis satisfaits. Quand je viens assister à un tel événement, c'est pour savoir réellement quelles sont les opportunités qui sont offertes à la jeunesse. Et aujourd'hui, d'autres symptômes ont été trouvés, la protection de la jeunesse, le sida qui a été abordé, la drogue. Les rendez-vous avec les jeunes, la 2e édition dans le Go-Togo, caractérisée aussi par des actions de civisme telles le salut aux couleurs et le planting d'arbres pour une future génération écolo. L'initiative sera poursuivie dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire. Ils sont une quarantaine à avoir bénéficié du projet Agir pour les jeunes dans le Go-Togo depuis son lancement en 2015. Franck Kouadio, autre sujet, l'opération de remboursement des souscripteurs des sociétés d'agro-business initiée par le gouvernement en mars dernier se poursuit dans les banques. Sur 17 400 personnes enrôlées par les banques, 11 382 souscripteurs ont été payés. Francis Boifo. 1,150 milliard de francs CFA découverts par la police économique au titre des ressources additionnelles pour le remboursement des souscripteurs des sociétés d'agro-business. Ce qui amène l'administrateur séquestre à lancer cet appel à l'attention des souscripteurs. Nous invitons l'ensemble des souscripteurs à pouvoir se faire enregistrer sur le site agrobusiness.ci de sorte de nous permettre, de pouvoir clôturer au moins l'enregistrement des souscripteurs au titre des plaintes réclamations et également l'enregistrement des souscripteurs au titre des retardataires. Et aujourd'hui, la date que nous avons retenue, ensemble avec les représentants des souscripteurs lors de notre séance de travail de la semaine dernière, c'est la date du 20 août 2017. Nous encourageons les banques à poursuivre le processus puisque c'est auprès d'elles que les souscripteurs se présentent. L'opération de remboursement des souscripteurs au prorata des sommes disponibles sur les comptes des sociétés d'agro-business se poursuit dans 16 banques. L'administrateur séquestre fait le point 6 mois après le lancement du processus. Sur les 48 296 souscripteurs que nous, on a planifié en remboursement, on a aujourd'hui 17 400 souscripteurs qui représentent à peu près un tiers des souscripteurs qui ont été enrôlés par les banques et qui s'attendent à être payés à hauteur de 13 523 194 778 francs. Donc sur les 17 400, il y a 11 382 souscripteurs qui ont effectivement été payés. Donc ça représente 23,57% des 48 296 souscripteurs que nous avions programmés. 48 296 personnes sont concernées par le phénomène d'agro-business. Elles ont investi plus de 100 500 millions de francs CFA, dont plus de 24 500 millions saisis sur les comptes des sociétés d'agro-business par le gouvernement en janvier dernier. Revenons sur le 57e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire qui a été célébré lundi dernier sur l'ensemble du territoire. Les préfets et sous-préfets et leurs administrés étaient heureux de célébrer cette fête nationale. Regardez. Les couleurs pour ouvrir ce 57e anniversaire de la Côte d'Ivoire à Grand Bassam,
Dans la cité insulaire patrimoine mondial culturel de l'UNESCO, l'événement a été fortement célébré. Défilé militaire et défilé des acteurs du développement local. Amakou Kassigabe, autorité préfectorale, a invité les populations au civisme, non sans oublier de féliciter la lauréate du prix national d'excellence du meilleur cadre de santé. Babadougou, paré pour la fête de l'indépendance. Ce village du chef-lieu de région à Boissou a voulu marquer d'une pierre blanche la 57e date anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Point d'orgue, le défilé militaire, composé d'éléments de la gendarmerie nationale, mais aussi les forces vives. Mangwa Boadi Beni Rachel, sous-préfet, a tenu à ses administrés un discours d'encouragement. Kounfao était en fait à l'occasion de la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Dans ce cadre, le préfet du département, Kwame Nekwaku Kaliga, a rendu un hommage au président de la République Alassane Ouattara pour ses grands chantiers effectués en Côte d'Ivoire afin d'améliorer les conditions de vie des populations. Le préfet a par ailleurs exhorté les cadres à s'impliquer davantage dans le développement de leur région. À Yakassé, à Tobrou, le préfet du département, Cérig Baza Samuel, a invité les populations à s'inscrire dans le processus de paix et de réconciliation relativement aux affrontements intercommunautaires survenus au mois de février dernier. Enfin, le préfet a demandé à tous de se mettre résolument au travail pour tirer meilleur profit des avancées que le département connaîtra sous peu avec les projets d'aménagement des routes. C'est par le salut aux couleurs qu'a débuté la cérémonie commémorant le 57e anniversaire de l'indépendance dans la sous-préfecture de Bawaka, dans le département de Sinmachali. En parfaite communion avec sa population, le sous-préfet Kwadjo Kwame Deni a lancé un appel à l'union, à la solidarité et à plus d'ardeur au travail pour le développement de la localité. C'est dans la ferveur populaire que Kwasi Kro a célébré l'an 57 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le préfet du département, Germain Guessan-Kouakou, a demandé aux populations d'épouser le processus de réconciliation en cours afin de créer les pistes du développement de la région. Le préfet a ensuite lancé un appel aux cadres pour leur implication dans la réalisation de logements décents au profit des fonctionnaires en poste à Kwasi Kro. Et nous vous le disions dans nos titres ce matin, en France, un conducteur a percuté de manière délibérée des militaires à Levallois-Perret et 6 militaires ont été blessés, dont 3 grièvement. Selon la police, le conducteur qui était en fuite a été interpellé. Voilà, nous terminons avec cette information. L'athlète ivoirienne Marie-Josée Talou, déjà médaillée d'argent aux 100 mètres, est en route pour une autre médaille. Aux 200 mètres, elle s'est qualifiée pour les demi-finales hier mardi au mondial d'athlétisme à Londres en pulvérisant toutes ses concurrentes. Wilfried Kofi est également qualifié pour les 200 mètres pour les demi-finales justement. Bonsoir la Côte d'Ivoire, votre championne ivoirienne méritait de gagner 100 mètres. Elle aura tout mon soutien pour les séries, la finale du 200 et que la force soit avec elle. Elle met tout le monde d'accord sur son talent. Marie-Josée Talou s'est qualifiée sans pression pour les demi-finales du 200 mètres en 22,70. Je pense que ça va commencer en demi-finale et après en finale. Je cours avec un esprit léger, libéré, vu que j'ai déjà obtenu une médaille, c'est déjà une grâce pour moi. Mais il ne faut pas aussi être trop serein pour pouvoir gâter les choses, soit faire un faux départ ou voilà, minimiser les autres athlètes. Donc je suis sereine, mais je reste focalisée encore sur l'objectif qui est être en finale et apporter une médaille. Un soutien de taille à l'Olympic Stadium, le ministre Amicha François, en compagnie de l'ambassadeur Georges Abois. En bon père, le ministre a eu un mot pour chacun de ses athlètes. Elle nous a mis l'eau à la bouche et après la médaille d'argent, nous espérons la médaille d'or. Elle en a les capacités, nous espérons donc l'avoir première aux 200 mètres. Et quand on prend Wilfried, bon, il se qualifie pour les demi-finales des 200 mètres. Je crois que c'est une très bonne chose pour le sprint ivoirien qui s'affirme de plus en plus comme un des meilleurs du continent africain. Muriel, elle a traversé une période difficile, elle est en train de remonter, mais tout le monde a vu ce qui s'est passé lors de la finale. Elle aurait pu finir 3e. Il y a eu ce petit incident, mais je pense qu'elle est sur la bonne pente. Il faut qu'on l'encourage. Les demi-finales dames sont prévues pour jeudi dès 20h GMT. Quand chez les hommes, Wilfried Huya tentera également d'avoir une place en finale aujourd'hui à 20h GMT. Oui, je pense que j'ai ma place en finale. Et il faut dire que c'est encore les mêmes adversaires que j'ai eus dans ma première série. Nous nous retrouvons tous dans la même série encore en demi-finale.
Donc il faut aller appliquer la même stratégie et passer en finale. Voilà, beaucoup de courage à vous. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI1.